tous, je m'appelle Hakim Diwan, je suis étudiant en deuxième année à Télécom Sud Paris. Premièrement, depuis tout petit, j'ai toujours eu cette envie de monter ma propre boîte. J'ai toujours gardé en tête lors de mes études d'essayer d'avoir une petite expérience entrepreneuriale. C'est une des raisons pour laquelle j'ai rejoint Télécom Sud Paris par rapport à son incubateur qui est assez développé. Dès qu'on m'a présenté le stage d'été lors de ma première année, comme quoi que je pouvais faire un stage d'été, j'ai direct postulé, j'ai voulu mettre en œuvre mon idée, pour savoir si c'était possible, si je pouvais aller loin, si c'était réalisable, plus essayer de concrétiser cette idée-là que j'avais en tête. J'étais pas tout seul, j'étais avec un binôme qui s'appelle Mehdi Necha et qui est étudiant actuellement en deuxième année à IMTBS. Mon projet s'inscrivait dans le domaine de la santé et plus précisément dans le domaine de la medtech. Donc mon projet consistait à mettre en lien et à automatiser le dossier médical partagé et son remplissage afin de faciliter en quelque sorte le boulot des médecins pour qu'ils puissent s'y retrouver plus facilement et aussi peaufiner leur diagnostic en tenant compte de cette facilité d'accès des informations patients afin justement de résoudre cette problématique de santé auquel l'accès aux données patients est un réel problème. On a quand même une répartition franche d'un point de vue de notre appartenance à notre école. Moi je suis à Télécom Sud Paris, donc on va dire j'occupais en quelque sorte le profil développeur du projet. Donc je m'occupais un peu de la réalisation, de la landing page, des supports informatiques de communication et de faisabilité aussi technologique. Tandis que mon binôme Mehdi, qui est étudiant à MTBS, lui s'occupait plus de la partie marketing, finance et développement commercial. Le programme, ça m'a permis en quelque sorte de plus ou moins découvrir par la pratique ce qui se faisait dans les premiers pas d'une boîte, notamment le fait de rechercher des clients, de prospecter notamment pour notre propre étude de marché, pour savoir si une idée est réalisable ou pas. Il y a un côté pratique qui est un peu invisible pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment l'entrepreneuriat, mais qui est très formateur, je trouve. Et puis il y a aussi une certaine pluridisciplinarité, puisqu'il faut d'un côté faire le site internet, puis en même temps prospecter des clients pour faire son étude de marché et ensuite se projeter pour savoir si la roadmap tient toujours. Premièrement, ça permet de concrétiser une idée, sa propre idée en soi, tout en effectuant un stage. Donc je dirais que c'est un peu une opportunité, voire une aubaine pour ceux qui souhaitent concrétiser une idée. Deuxièmement, ça permet de découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat et je trouve que c'est pas une si mauvaise chose en 2021. Ça permet à la fois de démontrer sa créativité et c'est quelque chose qui, en dehors de l'entrepreneuriat, pour ceux qui se dirigent vers le salariat ou autre, c'est une qualité qui sera toujours recherchée et appréciée au sein de n'importe quelle entreprise. Et la troisième raison, je dirais que en ce moment c'est un peu dur de trouver un stage. Je pense que c'est le bon moment pour s'initier à l'entrepreneuriat et puis voir si ça peut déboucher vers de beaux résultats ou pas. Je pense que c'est le meilleur moyen de développer son propre projet, quoi.